On poursuit d'ailleurs ce journal en culture avec du cinéma pour parler du Mage du Kremlin d'Olivier Assayas qui sort la semaine prochaine dans les salles de cinéma, notamment en France. On commence par ce petit extrait, regardez. Notre objectif, c'est le chaos. Nous allons infiltrer l'esprit des gens, construire le mythe selon lequel les Russes ont pris le contrôle du monde moderne. Nous en sommes les maîtres. Tu mets ta magie noire au service du pouvoir? C'est un jeu. Nous devons inspirer la peur. Et la violence. Fais attention, tu risques de te brûler les ailes. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de gagner le prix Nobel de la paix. Ce que je veux, c'est une guerre. Le Mage du Kremlin, bonsoir Pascal. Pascal Bongo qui nous a rejoint. Vous avez vu en avant-première ce film et vous avez aussi lu le livre Giuliano da Empoli dont il est inspiré. Alors l'interprétation fidèle ou pas? Absolument, donc livre prémonitoire, Grand Prix de l'Académie française. Le film a été présenté à la dernière Mostra, fondamental pour comprendre la propagande russe. Alors évidemment, il y a des similitudes, forcément. On retrouve le personnage principal, Vadim Baranov, qui est l'éminence grise de Poutine, qui est inspiré d'un personnage réel que vous voyez ici en photo, qui est Vladislav Surkov et qui a vraiment œuvré dans l'ombre de Poutine pour créer sa propagande. Alors il y a une grande différence fondamentale entre le livre et le film, c'est que le film est beaucoup plus didactique. C'est-à-dire que Olivier Assayas, au lieu de nous laisser entrer dans le cerveau de Baranov, le mage du Kremlin, eh bien il lui oppose des personnages qui existent aussi dans le livre, un universitaire américain principalement et sa fiancée, qui lui rappellent constamment la vision occidentale de certaines manières, et ce que la Russie fait, c'est mal, ce que lui fait. Alors on a posé la question à Olivier Assayas, pourquoi ce choix? Écoutez. Emmanuel Carrère et moi-même, on écrit après la guerre en Ukraine, et après, d'une certaine façon, que le livre de Giuliano ait été critiqué, à mon avis injustement, sur sa position par rapport à la Russie, etc. Donc nous, on a adopté une position très dure par rapport à la Russie. Nous, point par point, on a été extrêmement vigilants au fait que chaque fois que Baranov avance ou présente d'une façon qui lui est favorable tel ou tel fait qui est en réalité douteux, il y a toujours quelqu'un pour l'épingler. Et Pascal, qu'est-ce que ce film et ce livre nous apprennent de la propagande du Kremlin? Alors Poutine dit un truc très important dans le livre et dans le film, la peur c'est l'arme du pauvre. Donc pour faire peur aux Occidentaux, il faut une guerre. Et ce qu'on apprend, la théorie qu'il développe, c'est que l'objectif de la guerre, ce n'est pas la victoire en Ukraine, c'est le chaos, c'est rendre les Occidentaux fous. On a demandé au réalisateur s'il pense que cette théorie de la propagande russe est plausible. Écoutez. J'y crois en partie, oui. La guerre, aujourd'hui, elle a lieu sur Internet. C'est déterminé par la propagande et par la manipulation de masse. La propagande, ça a toujours existé, la manipulation de masse, ça a toujours existé. Simplement, aujourd'hui, les outils, ça se passe avec de nouveaux outils sur de nouveaux terrains de champs de bataille. Mais au fond, c'est toujours la même guerre qui a lieu. Il suffit de lire Machiavel pour comprendre qu'en général, que les données de la politique, elles sont élémentaires. C'est comment on accède au pouvoir et comment on y demeure. Alors je ne sais pas si vous l'avez reconnu, Mohamed. Je crois que c'est Jude Law, bluffant. Jude Law en Poutine, incroyable. C'est un acteur très angoissé, très consciencieux. C'est ce qu'on apprend dans le making-of du film, puisqu'il nous dit qu'il a tout lu, tout vu, regardé toutes les interviews. Il a cru qu'il n'allait jamais y arriver. Je vous propose de regarder cet extrait et ce qu'il en dit. Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas atterrir à Budapest. La visibilité n'est pas suffisante. Non, j'ai prévu de passer le nouvel an avec nos troupes. Vous avez compris? Nous devons atterrir. Nous devons atterrir. I was aware that initially I sort of saw the whole thing as this just mammoth task. And in fact, Olivier made it easier by saying, remember, we are just telling this one part of the story. It's like looking at an iceberg and really just focusing on an ice cube, and that made the focus, made the preparation less stressful. He was also clear that he's telling a story. So again, it's not a case of having to be pitch perfect with some kind of a sort of impersonation. It's putting him in this story and trying to accumulate a sort of sense of truth, I suppose.
Et voilà Mohamed, on ne spoilera pas la fin, mais la fin du film est également totalement différente de la fin du livre, mais c'est une œuvre à voir pour comprendre ce qui se passe actuellement dans la guerre en Ukraine. Merci beaucoup, il ne faut pas divulgacher en effet. Merci Pascal. Merci.